Angela Merkel qui s'en remet à Frank-Walter Steinmeier. La chancelière a été reçue par le président allemand au Schloss Bellevue, le château de Bellevue. Et on l'a appris il y a quelques minutes, elle a déclaré à la télévision publique allemande qu'elle était prête à se porter candidate en cas de nouvelles élections législatives. Il n'y a donc pas eu d'accord entre son parti conservateur, la CDU-CSU, et les libéraux du FDF, ainsi que les écologistes. Avec nous pour en parler, Isabelle Bourgeois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au CIRAC, le Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Vous êtes aussi rédactrice en chef de la revue Regard sur l'économie allemande. Alors, Angela Merkel s'est donc exprimée à la télévision publique allemande. L'Allemagne vit-elle aujourd'hui, selon vous, une crise politique? Non. Très clairement non, contrairement à ce que véhiculent avec plaisir les médias, bien sûr, parce qu'on aime bien la crise. C'est notamment la une du journal français Le Monde aujourd'hui. Voilà, ça n'est pas une crise politique en ce sens. Il s'agit simplement d'exécuter le souhait des électeurs de résoudre la quadrature du cercle. La quadrature du cercle étant de concilier les programmes, pour faire des orientations, pour faire un gouvernement de 4 partis extrêmement différents. Et vous avez le parti de la chancelière, les chrétiens démocrates, vous avez des Bavarois, c'est un parti qui n'existe qu'en Bavière, les chrétiens sociaux, qui forment une coalition depuis toujours avec la CDU, de la chancelière. Vous avez les Verts, qui sont un petit peu libéraux en Allemagne, contrairement aux Verts français. Et puis vous avez les libéraux, le FDP. Donc 4 approches totalement différentes. Donc ça prend du temps, c'est ce que vous nous dites, et ça a d'ailleurs toujours pris du temps en Allemagne. De concilier. Alors ces 4-là, c'est la première fois qu'on les voit essayer de se réunir à l'échelon fédéral. Dans quelques Länder, dans quelques régions, ça existe, mais jamais dans cette ampleur-là. Et puis, ma foi, pour l'instant, c'était des pourparlers. C'est difficile. Il y a des échéances électorales en Bavière. Il y a les congrès des partis. Donc, En même temps, Angela Merkel ne nous avait pas habitués à ça. Pour reprendre la formule s'agissant du football, le football se joue à 11. À la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. En Allemagne, on avait coutume de dire que les élections, ce sont toujours Merkel qui les gagne. Là, force est de constater qu'elle fait le score le plus bas pour la CDU-CSU depuis l'après-guerre. Elle est en grande difficulté tout de même. Elle est autant en difficulté que le Parti social-démocrate, que le SPD. Il a perdu 10 points de pourcentage de voix, de même que la CDU et la CSU. Donc là, il y a plusieurs perdants. Ce qui veut dire que les Allemands en avaient assez de la grande coalition, c'est-à-dire de ce gouvernement de centre avec centre-gauche et centre-droit. C'est la 3e fois que ça existait. Et ils ont choisi de ne pas reconduire. Alors donc, qu'est-ce qui reste? Ils veulent du nouveau, les électeurs allemands. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, ils ont donné mission, mandat à ces 4 partis-là de constituer une coalition jamaïque. Qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors très concrètement, tout suit jusqu'ici la procédure inscrite dans la Constitution. Merkel vient de l'annoncer tout à l'heure. Donc, on rouvre les négociations. Parce que c'est pas parce qu'une fois ça marche pas que ça marche pas tout court. Donc on rouvre les négociations. Je pense qu'ils devraient arriver à se mettre d'accord. La chancelière se présentera comme candidate au Bundestag parce que la chancelière en Allemagne, elle est élue par les députés de la Chambre du Parlement fédéral et n'est pas élue au suffrage universel par tous les citoyens. C'est une démocratie parlementaire. C'est une démocratie parlementaire, absolument. Donc elle se présente aux élections. Là, si elle a la majorité absolue, elle est reconduite chancelière, sans problème, avec son nouvel gouvernement. Si elle échoue, il y a réouverture de négociations, un 2e scrutin, encore majorité absolue. Si là, elle échoue encore une fois, il y a à nouveau réouverture de négociations et un 3e scrutin, avec majorité simple. Si elle échoue, le président a le choix à ce moment-là de dissoudre le Bundestag et de procéder à de nouvelles élections. Si elle est élue, elle est non pas élue vraiment, mais elle est nommée officiellement par le président. Mais il y a ce spectre en cas de nouvelles élections d'un poids encore plus important de l'extrême droite allemande de l'AfD. C'est ça aussi qui fait aujourd'hui prononcer ce mot de crise. Mais justement, parce que les électeurs allemands commencent à en avoir assez de voir le temps que prennent ces consultations et de voir le cinéma, excusez le terme, à quoi ça a donné lieu. Donc, dans les sondages, ils commencent à regretter leur choix. Ça veut dire que s'il y a de nouvelles élections, ils vont porter leur voix sur les partis populistes qui rassemblent justement tous les déçus du système politique. Donc ça voudrait dire voir gonfler les voix de Die Linke,
l'extrême gauche, et de l'AfD, les populistes d'extrême droite. Ça, personne n'en veut. Et de toute manière, et le président de la République, Steinmeier, l'a très bien rappelé ce matin, les électeurs vous ont confié la responsabilité de constituer un gouvernement. Il a dit ça en s'adressant à tous les partis. Donc, vous assumez cette responsabilité et vous vous mettez d'accord. Il a dit ça ce matin, c'est le message. Sur le fond, selon vous, pourquoi Angela Merkel est-elle en difficulté dans les urnes? Est-ce que c'est sa politique migratoire qui a été rejetée ou est-ce que c'est réducteur de le dire ainsi? Alors, la politique... L'usure du pouvoir, dit-on aussi, 12 ans, c'est beaucoup pour une démocratie européenne, grande puissance mondiale. Alors, il y a une certaine usure du pouvoir, c'est normal. Oui, ça joue. Il y a la politique migratoire qui lui a fait perdre certainement des voix à droite de son parti. Mais il y a aussi, et c'est plus important encore, il me semble, structurellement, le fait que il y a eu 3 fois une grande coalition, essayant de concilier SPD et CDU, donc centre-droit et centre-gauche, et que du coup, les contours des partis, ça vaut pour le SPD comme pour la CDU, se sont complètement dilués et les électeurs ne se reconnaissent plus dans ces partis et ils sont allés voir ailleurs, soit au FDP, soit chez les Verts. Et on a vu ces partis-là augmenter. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Isabelle Bourgeois, je rappelle que vous êtes chercheuse au CIRAC. Merci à vous.